Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué qu'il existe une nourriture qui soutient le corps et une autre qui nourrit l'âme? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous conduit vers une vérité profonde, une vérité qui change complètement la manière dont nous vivons notre foi. Après la multiplication des pains, la foule cherche Jésus. Il traverse la mer, court après lui, mais Jésus révèle quelque chose de surprenant. « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes été rassasiés. » Voici le premier avertissement. Il est possible de chercher Jésus pour de mauvaises raisons. Le chercher par intérêt, par nécessité, pour ce qu'il peut donner, mais non pour ce qu'il est. Et alors, Jésus dit quelque chose qui devrait résonner profondément en nous. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Il existe une nourriture que le temps détruit, mais il en existe une autre qui ne finit jamais. Et c'est ici que surgit la grande question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Cette question, peut-être qu'elle est la même qui habite ton cœur aujourd'hui. Que dois-je faire pour plaire à Dieu, pour attendre la vie éternelle, pour nourrir mon âme? Et la réponse de Jésus est simple, directe et en même temps profondément exigeante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire. Cela semble simple, mais ce n'est pas seulement croire avec l'esprit. Croire, c'est un acte, c'est une décision, c'est un abandon. C'est ouvrir son cœur et permettre au Christ de vivre en toi, car la foi n'est pas passive, elle est une œuvre, la première et la plus importante. Et voici un profond mystère. Quand tu crois, ton âme est nourrie. Il existe une faim que rien dans ce monde ne peut rassasier. Ni l'argent, ni le succès, ni les plaisirs, seulement le Christ. Lui seul est le véritable pain de vie. Et lorsque tu t'unis à lui par la foi, quelque chose se produit en toi. L'âme trouve le repos, le cœur trouve un sens, la vie trouve une direction. Et cela se manifeste encore plus concrètement dans l'Eucharistie. Quand nous recevons Jésus dans la communion, ce n'est pas seulement un rite, ce n'est pas seulement un symbole, c'est une réelle rencontre. Mais il y a un détail essentiel. Sans la foi, il n'y a pas de nourriture. Tu peux recevoir la communion, mais si ton cœur est loin, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'abandon, l'âme demeure vide. Car ce qui nourrit vraiment, ce n'est pas seulement le sacrement, c'est l'union avec le Christ. C'est la communion spirituelle. Et cette union n'a pas besoin d'avoir lieu seulement à l'Église. Elle peut être vécue chaque jour dans la prière, dans le silence, dans l'intimité avec Dieu. Tu peux, dès maintenant, fermer les yeux et dire « Seigneur, je crois, augmente ma foi ». Et dans ce simple acte, ton âme commence à être nourrie. Aujourd'hui, Jésus est devant toi, et il te pose la même question. Cherches-tu le pain qui passe ou le pain qui demeure? Vis-tu seulement pour ce qui est matériel, ou as-tu déjà commencé à nourrir ton âme? L'œuvre que Dieu attend de toi n'est pas compliquée, mais elle est décisive. Croire et vivre de cette foi chaque jour. Aujourd'hui, fais ce choix et laisse le Christ devenir la nourriture de ton âme. Que Dieu te bénisse.